Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au grand rendez-vous du reporter sur Kivu Morning Post. Le week-end dernier, notre reporter maison s'est rendu à l'hôtel Serena Goma où Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, rencontrait le leadership de l'AFC M23. Qu'est-ce que les deux parties se sont dites? Vous allez le savoir dans ce grand rendez-vous du reporter. Ensuite, il s'est rendu à Massissi pour constater l'évolution des travaux de construction de la route Saké-Massissi après le lancement par le gouvernement de l'AFC M23. Madame, Monsieur, ne nous quittez pas. Nous recevons Monsieur Blaise Bassabossé qui est notre reporter maison. Il s'est d'abord rendu à l'hôtel Serena où Bintou Keïta a rencontré les représentants de l'AFC M23. Bonjour Blaise et bienvenue. Bonjour Jospin, bonjour à tous les internautes. Merci à tous les Congolais qui nous suivent. Merci également à ceux qui aiment le Congo, même s'ils ne sont pas Congolais et qui continuent à suivre la situation de l'Est de la RDC. Un moment inédit, très attendu partout à travers le monde par les Congolais qui peut-être attendaient une fumée blanche. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel Serena? À l'hôtel Serena, c'était une rencontre entre les autorités de l'AFC M23. On pouvait voir d'abord le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, qui était là. On pouvait voir le général Nzenze, Amani qui est chargé de renseignements. On pouvait voir la présence de Bertrand Bissimois, qui est le cordeau adjoint chargé des questions diplomatiques et politiques. On pouvait voir également le cordeau de l'AFC M23 à Corneille Nangaa, qui, toutes ces autorités ont rencontré la délégation de la MONUSCO, la chef de la MONUSCO qui était là, la chef de la MONUSCO également qui s'est fait accompagner par d'autres membres. C'était des échanges qui ont commencé depuis 10 h du matin. On pensait qu'à 13 h, l'activité va finalement prendre fin, ce qui était difficile. À 14 h, ils ont pris une pause de 2 heures. Après, ils sont revenus pour poursuivre le pourparler. À 16 h. À 16 h. Et à 19 h juste, c'est une communication de Bintou Keïta sur cette rencontre. Bintou Keïta qui a affirmé les 3 paragraphes, c'était insuffisant aux yeux de l'opinion publique. Ça, après des longues heures de discussion. D'abord, nous, c'était annoncé qu'on allait faire une conférence de presse parce qu'il y a beaucoup de questions à poser à la représentante, à la chef de la MONUSCO. Beaucoup de questions. C'est après quelques minutes qu'on nous dit qu'il y aura une communication. Avant de critiquer, peut-être apporter un commentaire sur les fonds de cette communication, si on peut suivre cette communication. Madame, Monsieur, suivant la communication brève en tout cas de Bintou Keïta. La parole, je vais lire. Je suis venu à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique, dans un contexte de tensions persistantes, et à quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO reste également disposée à apporter des appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours. Je vous remercie. Voilà, vous avez suivi la communication de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'était à la veille de son briefing. Elle va devoir s'annoncer au briefing. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus que ça?
Est-ce qu'elle va éclater une bombe après la rencontre de Goma? À mon sens, à suivre Bintou Keïta, moi je pense que ça a été une rencontre à la fois de vérité et des révélations, parce que j'ai senti un climat de tension entre la MONUSCO et la 23. Il y a beaucoup de questions qui devraient avoir des réponses, surtout quand on suit des déclarations de Bintou Keïta. D'abord qui prenait l'M23 comme un groupe terroriste, soit un groupe rebelle dans cette déclaration. Beaucoup des exactions qui ont été commises, il fallait que l'M23 puisse faire un point sur la situation. Et quand on suit les détails de la communication de Bintou Keïta après la rencontre, on semble y voir que la MONUSCO était un petit peu coincée face à la réalité qui sévit sur terrain. Bintou Keïta qui prend son papier et qui dit « je vais lire ». Ça veut dire que c'est déjà un texte, ça ne vient pas dans sa conscience. Non, profonde. Moi je pense par contre que ça devait être un communiqué qui a été travaillé par les deux parties peut-être, parce que ils devaient s'entendre sur ce qu'ils vont communiquer à la presse. Quand on analyse des aspects diplomatiques, il faut réunir les détails. Voilà. La communication, c'est que la MONUSCO aujourd'hui affirme qu'il va accompagner les initiatives de paix, parce que la chef de la MONUSCO estime qu'après avoir rencontré la FC-23, elle a remarqué que la M23 aussi a envie de résoudre cette crise par la voie pacifique. C'est quand même d'abord une première, parce que la MONUSCO ne voulait pas entendre les choses de cette oreille-là. À suivre les déclarations, la M23 a été présentée comme un mouvement qui continue à commettre beaucoup d'exactions, et il fallait soit demander un retrait de ces éléments. Aujourd'hui que la M23 s'est déjà installée et nous sommes en processus de négociation, l'apport de la MONUSCO aujourd'hui, pourquoi ces revirements de la situation? Je pense que face à la vérité, ou face aux réalités, maintenant sur terrain, face aux données bien chiffrées, bien documentées, la MONUSCO maintenant se sent prête à accompagner les efforts de paix. Oui. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de désaccords entre la MONUSCO et la la question que moi je me pose, dans les temps, nous savons qu'il y a des efforts. Il y a Washington aujourd'hui, il y a Doha. Qu'est-ce que la MONUSCO va accompagner? Est-ce que la MONUSCO va ouvrir une autre voie? Déjà, la MONUSCO n'a pas de mandat de demander au M23 de se retirer, ça il faut le dire. Non, en sachant que l'M23 soutient le processus de la SANCO, qui demande d'abord un dialogue interne avant peut-être d'aller dans d'autres pays. Est-ce que la MONUSCO va accompagner ces processus internes ou les processus externes aujourd'hui, qui semble aussi ne pas apporter des fruits? On a vu Washington, l'accord n'a pas été signé. Donc il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui tournent autour de cette question. Mais la présence de Bintou Keïta aussi, ici, c'était aussi rencontrer les forces de la MONUSCO, qui aujourd'hui... Il y a aussi des phares qui restent protégés par la MONUSCO. Ils ont été visités par Bintou Keïta. Donc, pour la M23, la MONUSCO, c'est aussi une partie au conflit. Parce que la MONUSCO a créé une opération Springbok pour protéger Saké et Goma de l'avancée du M23. C'est-à-dire et l'M23 a combattu la MONUSCO. La MONUSCO, aujourd'hui, c'est une armée vaincue par la FC-23. Ça veut dire la MONUSCO, à un moment, était aussi partie au conflit. Et aujourd'hui, quand Bintou Keïta vient... sa présence, nous devons comprendre cette présence avec un élargissement assez clair pour toucher le fond de son arrivée. Mais je vais dire une chose, avant peut-être qu'on passe à autre chose. Ce sont des tweets qui ont été publiés alors qu'on était à Serena, où on était en train de suivre cette rencontre entre l'AFC et Bintou Keïta. Des tweets qui disaient Bintou Keïta est venu dire à l'AFC-23 de se retirer des territoires occupés. Il faut aider quand même l'opinion à comprendre ce qui se passe. Et on ne gagne rien en fait en diffusant des mensonges. Il faut faire attention à des fausses informations, surtout en cette période où tout le monde s'amuse à dire ce qu'il veut. Malheureusement, pour plusieurs Congolais, ils veulent entendre ce qu'ils aiment. Donc nous, on veut voir la M23 partir.
Et comme on aime voir le M23 partir, on les dit, c'est pas ça la vérité. Un journaliste reste esclave de la vérité liée aux faits. Voilà. Merci beaucoup Blaise. Il faut dire que la MONUSCO a le mandat de protéger la population, même dans les zones en conflit. Et cela explique la présence de Bintou Keïta à Goma. Mais M. Zarandiou également, Massissi, comment évoluent les travaux de construction de la route? Ça évolue bien, en offre de soulagement pour des populations. Il faut quand même dire que sur cette route, il y avait beaucoup d'accidents, des accidents terribles. D'ailleurs, lorsqu'on était sur cette route, nous avons rencontré un camion qui venait de connaître un accident. Ça veut dire que c'était vraiment important qu'on puisse réhabiliter la route, mais les commerçants demandent à ce qu'on puisse construire des murs du côté, de l'autre côté des montagnes. Pour à quel niveau? Ça veut dire après, sur le long de la route, hein, pratiquement partout, parce qu'il y a un risque pour des véhicules de commettre des accidents et de se retrouver dans la vallée. C'est ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est quand même une route très importante qui mérite vraiment l'attention des autorités, et surtout provinciales, et que des travaux puissent continuer. Nous avons rencontré une route belle, la plus belle route, surtout en quittant Mouchaki en allant vers Matanda. On peut faire moins de 5 minutes en traversant par là, et ce qui était difficile avant. Le vent commence maintenant à souffler, on sent une fraîcheur terrible. C'est beau à vivre, et pour les habitants, c'est une première. Cette route, on a lancé plus de 4 fois des travaux de construction de cette route. Espérons que pour cette fois, ça sera une fois pour toutes. Merci beaucoup à vous Blaise, et merci à vous tous qui nous suivez du partout à travers le monde. On se fixe, c'est notre rendez-vous du reporter, madame, messieurs. Merci de continuer à suivre Kivu Morning Post.